Loué soit Jésus-Christ Eucharistie. Sa paix soit avec vous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait très justement que personne ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas Marie pour mère. Car Jésus-Christ, s'il avait bien Dieu pour père, en vertu de leur commune nature divine, a eu, selon sa nature humaine, Marie pour mère. Ces deux natures appartenant, ayant pour même sujet d'attribution la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et donc si Marie est la mère de Jésus, elle doit, elle, qui est la mère de la tête de l'Église, être aussi la mère des membres de ce corps qu'est l'Église. Personne ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas Marie pour mère, parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui est sauvé, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur, pour tous ceux qui ne font plus qu'un avec lui par la communion. Ayant reçu sa chair et son sang de la Vierge Marie, lorsque nous-mêmes nous recevons le corps et le sang du Christ, pour ne faire plus qu'une seule chair avec lui, un même être avec lui, alors vraiment nous devenons nous aussi comme lui, les enfants de Marie. Nous ne sommes jamais davantage les enfants de Marie que lorsque nous communions au corps et au sang de son Fils pour ne faire avec lui plus qu'un seul et même être. Si Marie a enfanté la tête du corps qui est l'Église, elle doit aussi enfanter les membres de ce corps. De même qu'elle a engendré à notre vie humaine et mortelle le Verbe de Dieu fait chair dans son sein, elle doit maintenant continuer à enfanter les membres de ce corps que nous sommes à la vie divine. Voilà pourquoi Jésus, sur la croix, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, verset 26, dit, alors qu'il est crucifié, à Marie qui est là au pied de la croix, « Voici ton fils », en parlant de Saint Jean, qui était à côté d'elle. Jésus, contrairement à ce que certains l'ont donc imaginé, ne cherche pas en premier lieu à caser sa mère. Sinon, il aurait dit d'abord à Jean, « Voici ta mère ». Non, il dit à Marie, « Voici ton fils ». Et de ce fait, il reconnaît et rend effectif par sa parole toute puissante la maternité divine de Marie, chargée de nous enfanter à la vie éternelle, à la vie divine, comme elle a enfanté lui à notre vie humaine et mortelle. Et cela s'accomplit d'une façon parfaite lorsque nous sommes unis à son Fils par la communion.